Attends, c'est pas vrai, t'as dit s'applique. T'as dit, ah ouais, s'applique quand on... Le Coran est-il un lectionnaire? Euh, on va Ça aborder notamment, m'intéresse. on va aborder notamment la question de l'influence syriaque sur le Coran. Alors le syriaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dialecte de l'araméen et c'était la langue entre guillemets officielle de l'Église orientale. Et donc les textes syriaques sont constitués surtout de poésie ou d'homélies religieuses qu'on appelle des memré. L'influence du syriaque sur le Coran est manifeste sur sa langue, sur son style et sur de nombreuses thématiques issues du christianisme syriaque. Alors pour commencer, je pense qu'il faut que je change, voilà. Pour commencer, donc, le terme Coran, Qur'an, est lui-même issu du syriaque Kiryana, qui signifie lectionnaire. Et certains historiens ont suggéré qu'à l'origine, une partie du Coran était un lectionnaire arabe. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un lectionnaire chez les chrétiens, c'est un livre liturgique qui est lu lors de cérémonies religieuses et qui est à la fois une traduction et une interprétation de la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est que en de nombreux endroits, le Coran insiste sur le fait qu'il s'agit d'un livre arabe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Bébert, je crois que ton micro est ouvert. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Attendez. Ah, ma souris ne marche pas. Oh merde. Prends un rat. Ouais, un mulot. Ça y est, ça y est, c'est bon. Ok. Donc je reprends. Ce qui est intéressant, c'est que dans de nombreux endroits, le Coran insiste sur le fait qu'il s'agit d'un livre arabe, en laissant penser qu'il traduit et qu'il rend accessible en arabe, pour les Arabes, la révélation qui a été faite aux Juifs et aux chrétiens. Et quand on lit le Coran, on voit en effet qu'une grande partie du texte reprend des récits de la Bible, mais qu'il se contente toujours d'en donner le résumé ainsi que la morale et l'interprétation correcte, en tout cas de son point de vue. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lors des célébrations religieuses syriaques, le prêtre, avant de lire un passage du lectionnaire, prononçait la formule « Souvenir de notre Seigneur, notre Dieu », qui était en quelque sorte la formule introductive à la lecture d'un passage de la Bible. Et on retrouve une formule très similaire dans le Coran, dans la fameuse Sourate 19 dont on a vu les origines palestiniennes, qui débute par « C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers ton serviteur Zacharie ». Puis le Coran raconte l'histoire de Zacharie. Donc on peut dire d'une certaine manière que ce verset constituait à l'origine le titre de cette section du lectionnaire. Un autre point entre le Coran et les lectionnaires syriaques, c'est que le Coran débute par une prière, la sourate Al-Fatiha, et se termine également par deux prières. Donc ces trois prières forment, voilà, c'est cette slide, forment ce qu'on appelle l'encadrement liturgique du Coran, en suivant une pratique syriaque, parce que dans les lectionnaires syriaques, les lectionnaires commençaient par une prière et se terminaient également par une prière. Donc si on revient quelques instants sur la sourate Al-Fatiha, à l'origine, elle ne faisait probablement pas partie du Coran. On sait par exemple, par les sources musulmanes elles-mêmes, que dans certains codex concurrents, notamment ceux attribués à Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b, la Fatiha n'était pas présente. Il est probable que cette sourate ait été rajoutée au Coran à une époque relativement tardive, parce que les Juifs avaient leurs prières, les chrétiens avaient leurs prières, et il fallait que les musulmans, eux aussi, aient leurs propres prières. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on enlève la sourate 1, ça fait que le Coran débute avec la sourate 2. Bon, jusque-là, tout le monde me suit, j'espère. Et qu'est-ce qu'on lit au début de la sourate 2? On lit ce verset, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible, etc., etc. Donc en gros, avant le rajout de la sourate 1, eh bien, c'était ça, la véritable ouverture, la véritable introduction du Coran. Et au passage, ça montre également l'activité rédactionnelle des scribes.
Le caractère tardif de la sourate Al-Fatiha est confirmé également par le fait que les premières inscriptions épigraphiques qui contiennent cette sourate datent seulement des années 720, ce qui est assez étonnant pour une sourate de cette importance. Donc, comme le dit l'épigraphiste Frédéric Imbert, que je cite, son extrême rareté en épigraphie ancienne est plus qu'étonnante. Elle pose la question du statut de ces versets ou de ces groupes de versets au sein même de la Vulgate coranique. Et par ailleurs, Paul Neugenkirchen a montré que la prière de la Fatiha présentait de nombreuses ressemblances avec des prières qui figuraient dans les lectionnaires syriaques. Donc voilà, on va refermer la parenthèse sur la sourate Al-Fatiha, mais je pense que c'était quand même important de faire cette parenthèse. Donc, le fait que les auteurs du Coran baignaient dans une culture syriaque se voit également parce qu'il a été démontré que les auteurs du Coran utilisaient la traduction syriaque de la Bible, ou en tout cas, pour ce qui est des évangiles, mais pour la Torah, ils utilisaient plutôt la version araméenne qu'on appelle la Peshitta. On sait que les chrétiens d'Orient, en tout cas beaucoup d'entre eux, utilisaient le diatessaron de Tassien. Alors, qu'est-ce que c'est que le diatessaron de Tassien ? C'est un évangile unique conçu au IIe siècle par Tassien, qui est un chrétien d'origine syrienne, à partir des 4 évangiles canoniques. En gros, c'est l'harmonie des 4 évangiles en un seul évangile. Et des historiens comme Jan van Riet ont montré que lorsque le Coran cite ou s'appuie sur les évangiles, il le fait très souvent à partir de la version du diatessaron de Tassien. Et c'est peut-être pour cette raison que le Coran parle de l'évangile au singulier et non pas des évangiles. Excuse-moi, tu peux répéter ce passage juste avant de parler de l'évangile. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Quel passage en particulier? Juste avant que tu parles, c'est la raison pour laquelle on dit l'évangile. Ah oui, Et pas effectivement. les évangiles. Oui. Pourquoi on en Je parle au veux dire- singulier, non pas au pluriel? C'est ça, oui, Oui. juste avant. Alors parce que, si tu veux, dans le Coran, on voit que les citations évangéliques s'appuient sur le diatessaron de Tassien, qui était une version des évangiles, mais un évangile unique créé à partir des 4 évangiles. Enfin, on sait que, pour entrer dans les détails, pour les chrétiens, il y a 4 évangiles. L'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu et de Luc. Mais au IIe siècle, il y a un type qui s'appelle Tassien et qui a décidé de créer un évangile unique à partir des 4 évangiles. Et cet évangile unique, il s'appelle le diatessaron de Tassien. Et les historiens ont montré que le Coran, dans ses citations évangéliques, reprenait le diatessaron. Et c'est probablement pour ça qu'il parle de l'évangile au singulier, parce qu'il s'appuie sur le diatessaron, qui était un seul évangile, et non pas 4 évangiles. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je me suis toujours posé la question, justement, pourquoi l'évangile? Alors Voilà. qu'effectivement, il y en a plusieurs. Merci pour l'explication, super sympa. Merci. Donc, on va passer à la... Moi, juste un truc. Hein. Ouais. Moi, je suis un gueux. Hein. Forcément, je n'ai pas les connaissances de tout le monde. Mais ça me fait penser au bouquin de Lovecraft, là. Comment ça s'appelle? Le Deutéronome ou le Deutéronome. Bon, bref, un truc dans le genre. Pardon, excuse-moi, continue. Hein. Donc, je reprends. Donc, malgré le fait que le Coran prétende être révélé dans une langue arabe claire, le texte coranique comporte un certain nombre de mots d'origine étrangère et la majorité d'entre eux viennent de la langue syriaque. De même, dans le Coran, certaines expressions et certaines tournures de phrases sont directement calquées du syriaque. Par exemple, l'expression Seigneur de l'univers, hein, Rab al-Amin, provient du syriaque, même si on a également des attestations assez proches en hébreu. Et soit dit en passant, Seigneur de l'univers, c'était également le titre honorifique du dieu Béel-Sémine chez les Palmériens. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples
comme ça dans le Coran. L'influence du syriaque sur le Coran se voit également dans son style. De nombreux passages du Coran, plus ou moins longs, s'apparentent à des homélies sur Dieu, sur la création, sur la morale, etc. Comme on en trouve beaucoup dans la littérature syriaque. Donc, pour rester sur ce thème, on va aborder maintenant une thèse qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la thèse de Christoph Luxenberg. On va changer la slide. Pardon, si tu le permets, avant de passer à Oui, Luxembourg, justement. Tu vas nous parler de Breaking Bad. quoi? Tu vas nous parler de Breaking Bad. Je fais mes références à la con. C'est le moment où j'interviens pour donner des références à la con. Donc déjà, ok. merci dans le chat d'avoir compris ce que je voulais dire en parlant du Necronomicron. Voilà, je vous parlais du Necronomicron. Merci à tous. Maestro a cité les formulations, les traductions, les allusions, le style, enfin plein de choses. Les mots même, comme Coran, qui en fait Qur'an en syriaque, ou même d'autres mots Hajj, comme Soura. Non, Hajj, Salat, non, Hajj, Salat. alors Salat, voilà, c'est sur zakat. Salat et sur Salat, Zakat. Salot. Zakat Alors aussi. voilà, ce qui est intéressant, c'est au-delà du mot salat ou zakat, qui sont salot et zakut, c'est l'écriture même. C'est-à-dire que dans le Coran, le mot salat s'écrit salot, mais on nous dit ça se lit salat. Il y a la lettre waouh qui est rajoutée à chaque fois, qui permet de lire salot, mais en fait, on nous dit non, il faut lire salat. Donc, il y a même un héritage, même d'orthographe. Parce qu'ils Oui. prétendent, Ouais, enfin, que c'est ça écrit vient en de phonétique. Salawa. Ils prétendent que la racine de salat, en fait, qui est salah, vient de salawa. D'accord, ils ont construit une légende autour d'une racine hypothétique, quoi. Oui, mais dans l'arabe, il n'y a pas ce truc de lettres silencieuses. Il n'y a pas ce concept-là. C'est-à-dire que quand on écrit une lettre, on la lit en arabe. C'est pas comme en français où il y a des lettres à la fin ou au milieu d'un mot qui ne se Des lisent lettres pas. muettes. Il n'y a pas ce concept. Exactement, il n'y a pas ce concept dans l'arabe. Et pourtant, dans le Coran, on ne lit pas certaines lettres, mais parce que voilà, on a compris l'origine. Ouais, enfin moi je voulais justement intervenir un peu pour souligner l'héritage syriaque de beaucoup de mots liturgiques de l'islam. C'est pour ça que j'ai parlé de Hajj, mais Hajj, il me semble que la racine est syriaque, comme Umra, le petit pèlerinage, Zakat, qui est Zakot, qui est l'aumône, Salat, Salot, la prière, Soura, qui est Surat, qui serait aussi chapitre, qui serait également un héritage du syriaque. Enfin, de nombreux mots de la liturgie musulmane sont un héritage du syriaque. C'est C'était un peu le mot mon... Hajj a plutôt un origine hébreu, ça vient de l'hébreu Ah Haggadah. oui, pardon. Merci, Ouais. merci de me reprendre. Oui, tu as raison. Alors, je voudrais juste faire une remarque, en fait. C'est que les langues sémitiques, en fait, elles sont nombreuses. Et en fait, pour moi, ils ont choisi ce qui les intéressait. Donc, ils vont pécho dans toutes les langues. Et ce qui leur convient le mieux, ils le prennent. Donc, ça peut être effectivement de l'hébreu, ça peut être de l'araméen, ça peut être du syriaque, ça peut être des langues en Éthiopie. Voilà, systématiquement, en fait, je crois que j'en ai déjà parlé dans un space récemment, c'est pour ça qu'ils invoquent systématiquement la polysémie. C'est-à-dire que, en fait, la langue arabe, elle est très structurée, enfin, elle était structurée vocalement, oralement. Un mot voulait dire bien une chose. Le problème, c'est que pour faire évoluer le texte, il faut faire des glissements sémantiques, il faut tirer sur l'élastique, analogisme et tout ça. Et donc, pour pouvoir justifier d'un concept ou d'une évolution d'un mot, ils vont chercher dans toutes les langues sémitiques. Et comme il y en a une ribambelle, bah, c'est compliqué de trouver l'origine. Voilà, pour comprendre. Enfin voilà, c'était ma petite remarque. Après, je vous laisse. Nous t'en prions, maestro. Donc, on va revenir sur la thèse de Christoph Luxenberg. Donc, effectivement, c'est
un chercheur d'origine syrienne, mais qui écrit plutôt en allemand. Et il a révolutionné les études sur le Coran en sortant un livre intitulé « Lecture syro-araméenne du Coran ». Donc la thèse de Luxembourg, c'est que certains passages du Coran ont été composés à l'origine en syriaque, sans doute parce qu'ils faisaient partie d'un lectionnaire, mais qu'ils ont été incorporés dans le Coran arabe, ce qui a conduit à une altération du sens original de ces passages. Et donc il propose de restituer ce sens original en adoptant une lecture syriaque. Donc, l'un des exemples les plus connus, ce sont les fameuses houris. Alors vous savez, le Coran parle à différents endroits des houris aux grands yeux noirs qui attendront les hommes au paradis et qui sont censés être, disons-le, des objets sexuels. Mais dans la relecture de Luxembourg, les houris deviennent en réalité des grappes de raisin. Ainsi, le verset « Nous leur aurons donné pour épouse des houris aux grands yeux » devient « Nous leur donnerons une vie facile sous de blanches et cristallines grappes de raisin ». Et les versets « Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf » deviennent « Ils auront à leur disposition des branches basses chargées de feuilles et de fruits, prêtes à être cueillies, semblables à des joyaux ». Et donc le Coran s'inspirait en réalité d'un auteur syriaque qui s'appelle Ephrem de Nizib et qui a composé des hymnes sur le paradis dans lesquels on lit notamment, alors c'est dans la slide suivante, on lit effectivement que le croyant sera attendu avec ardeur par les vignes du paradis. Et donc le Coran en fait reprend cette idée de vigne ou de raisin qui attendent le croyant au paradis. Et le fait que le Coran reprenne les hymnes du paradis d'Ephrem de Nizib est confirmé parce que dans le Coran, on parle de ruisseaux d'eau pure, de miel, de lait et de vin qui attendront les élus au paradis. Et dans les hymnes sur le paradis d'Ephrem, on trouve une description très similaire puisqu'il parle de fontaines de lait, de miel, de vin et de beurre. On constate juste que les auteurs du Coran ont remplacé le beurre par de l'eau, ce qui s'explique évidemment par le fait qu'il s'adressait à des Arabes pour qui l'eau était une préoccupation du quotidien. Alors, on va donner un dernier exemple qui est le plus frappant, c'est la sourate 108, donc telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, je vais la lire, elle est très courte. En vérité, nous t'avons donné l'abondance. Prie donc en l'honneur de ton Seigneur et sacrifie. En vérité, celui qui te hait se trouve être le déshérité. Voilà, dans cette forme, la sourate n'a à vrai dire aucun sens. En fait, le terme qui pose problème, c'est al-Qawtar. Les commentateurs musulmans ont généralement opté pour deux interprétations différentes. La première, c'est que le terme signifie abondance, mais abondance de quoi? Ça, le Coran ne le dit pas. Et la deuxième interprétation, c'est que ce serait en fait le nom d'un des fleuves du paradis et que Dieu aurait fait don de ce fleuve à Mohammed. Bon, c'est une information complètement gratuite, qui n'est pas très convaincante. Mais donc, dans la relecture de Christophe Luxembourg, la sourate devient « Nous t'avons donné la vertu de la persévérance, prie donc ton Seigneur et persiste dans la prière. Ton adversaire, Satan, est alors le vaincu. » À l'origine de cette courte sourate se trouve une liturgie syriaque qui reprend la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. « Soyez sobres, veillez, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. » Donc cette relecture de la sourate a été confirmée plus récemment par Martin Basten, qui est un autre grand spécialiste des langues sémitiques. Voilà, on a terminé pour cette partie. Alors juste avant, si vous avez des questions, des remarques ou quoi, la prochaine partie, ça va être la partie, à mon sens, la plus intéressante sur la composition du Coran. On va voir que les scribes du Coran ont laissé leur empreinte. Donc, mais voilà, juste avant d'y venir, si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Oui, moi j'avais un petit commentaire. Le
premier, c'est que là, tu as cité deux explications du mot Kautar. C'est un mot qui a posé un réel problème pour les savants musulmans pour expliquer ce mot, puisqu'on recense 14 explications différentes. Là, tu en as cité deux, avec une majorité, bien évidemment, qui ont versé dans le sens du fleuve. Quoi. Et ça fait, alors qu'on sait que le prophète, par ailleurs, dans des hadiths, qu'il a un énorme lac, le fameux lac qu'on promet aux gens les plus pieux de venir dans ce lac-là. Donc un lac plus un fleuve, bon, ouais, ça fait un peu beaucoup d'eau. Je sais qu'il a vécu dans un environnement aride, mais ça fait un peu beaucoup. Autre remarque, je reviens à l'histoire des houris, qui est un sujet quand même, comment dire, fondamental chez beaucoup de musulmans. Là, moi aussi j'ai lu Luxembourg, comment il explique le lien avec les raisins, la référence chrétienne et claire et nette là-dessus. Mais sauf que dans d'autres versets, eh ben, le Coran vient décrire d'une façon extrêmement charnelle, voire sensuelle, ces houris. D'accord? Donc là, il explicite le Coran, il dit, ben voilà, ils vont avoir des gros seins qui ne tombent pas, ils vont avoir plein de choses, voilà, des mains extraordinaires, tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a un premier texte qui a été écrit avec une référence chrétienne, et d'autres qui ont réécrit un autre texte derrière pour expliquer cette référence, mais ils ne l'ont pas compris. Donc, on voit bien que le texte a voyagé et des gens qui ne connaissent pas l'ont repris. Il y a plein d'autres exemples. Je pourrais donner d'autres exemples de choses qui veulent dire A et en fait, c'est expliqué par B. Alors, merci pour ton commentaire. Je suis entièrement d'accord. On va voir un exemple dont tu parles juste après. Mais pour revenir à la question des houris, je partage ton avis. Je pense que dans les strates les plus anciennes, le Coran parle bien de grappes de raisin en reprenant l'idée d'Éphrem de Nizib. Mais il est possible effectivement que un rédacteur ultérieur, alors soit parce qu'il n'a pas compris la référence, soit parce que des grappes de raisin, on va pas se mentir, ça fait quand même moins rêver que des femmes au gros sein. Il a tout simplement changé le texte en s'inspirant de croyances perses, de croyances zoroastriennes, parce que dans la croyance zoroastrienne, il y a bel et bien l'existence de femmes qui accueilleront les élus au paradis. Donc il est possible que originellement ces versets reprenaient les hymnes d'Éphrem en parlant du grappe de raisin, mais qu'ensuite un auteur ultérieur, inspiré par le zoroastrisme, ait rajouté ces versets où il est question de femmes qui attendront les élus.